Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'épilation. Vous êtes nombreuses à me dire, la Thelma, je ne sais pas comment faire pour m'épiler les aisselles, je ne sais pas comment faire pour m'épiler le pubis, etc., etc. Alors il faut savoir que les épilations se font 1 à 2 fois par mois, ou alors 1 fois tous les 2 mois. Et je conseille d'utiliser une cire ou alors d'aller directement chez l'esthéticienne. Pour celles qui vivent en Europe, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez des cabinets d'esthétique où on fait des épilations à base de cire chaude. Pour celles qui sont en Afrique, c'est souvent un peu plus compliqué parce que j'ai constaté que beaucoup d'esthéticiennes utilisaient les rasoirs. Et le problème des rasoirs, c'est que soit vous avez des boutons, soit vous pouvez avoir aussi des poils incarnés. Ou alors, elles utilisent des pinces à épiler pour épiler, par exemple, un sourcil en totalité ou alors les poils de menton. Je vous laisse regarder la petite vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Je suis allée chez une esthéticienne dans un, comme je dis, au cabinet d'esthétique. Et l'esthéticienne m'a épilé le menton, les joues et les sourcils. Alors je le fais 1 fois tous les 2 mois avec de la cire chaude. Je ne le fais pas personnellement parce que je ne peux pas le faire tout seul, mais je le fais au moins tous les 2 mois et ça laisse un visage assez propre. La cire, c'est ça? Bah oui. La cire, c'est ça? Bah oui. Une petite question. Dites-moi. Est-ce que c'est conseillé de s'épiler tous les sourcils avec la pince? Non, parce que généralement, quand vous le faites à la maison, vous ne tirez pas les poils dans le bon sens et du coup, vous les cassez. Et du coup, bah, c'est pire. D'accord. J'ai compris. Donc, la pince à épiler, c'est juste pour les le duvet ou bien? Non, c'est pour les poils qui restent qu'on n'arrive pas à attraper avec autre chose. D'accord. Tout petit poil alors, c'est ça? Bah, les petits ou même les grands qui veulent pas partir, ça arrive. Hein. Vous avez peur que je vous fasse mal? Qui, moi? Non, non, je filme pour mon blog. Non, 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 non. Non, non, c'est pas pour... Je filme pour mettre sur ma page Facebook. C'est pour ça que je vous pose des questions.
Je ne vous contrôle pas. Ouf. Tu vas se prêter? Parti. Ah, ça fait propre. C'est bien de s'épiler parce que après le visage est beaucoup plus propre. Bon. Bah, vous voyez. Voilà. Mon épilation est terminée. Hein. Ça a duré à peu près 5 minutes. À chaque fois que je vais dans un institut, je fais toujours les cils, je fais le sourcil, je fais les joues et je fais le menton. Avant de m'épiler le visage, je gomme. Je fais un gommage la veille. Pourquoi? Parce que quand vous gommez votre visage la veille, le poil, il est souple et il est facile à retirer. C'est-à-dire qu'au moment de l'épilation, ce n'est pas douloureux. Évitez aussi de faire des épilations quand vous avez vos règles. Parce que quand vous avez vos règles, vous avez les nerfs à fleur de peau. Et la douleur est à son paroxysme. Donc, quand vous avez vos règles, évitez de vous épiler. Une fois que l'épilation est terminée, il faut hydrater sa peau. C'est très important parce que la peau a quand même été agressée. Elle a été agressée par la cire chaude. Il est très important, quand vous rentrez chez vous le soir, de mettre une bonne crème hydratante. Moi, ce que je fais, c'est que je mets non seulement ma crème hydratante, ensuite, je mets une huile végétale pour calmer la rougeur ou la chaleur due à la cire chaude. En principe, n'ayant pas une peau sensible, j'ai pas de boutons, j'ai pas de réaction secondaire à cette épilation-là. Vous avez vu qu'il n'y a pas de peau parfaite. J'ai un petit bouton sur le menton qui a du mal à partir et qui s'est oxydé, donc qui a noirci au moment de la cicatrisation. Ce que je fais, c'est que je mets une huile essentielle de tea tree tous les soirs et je fais un léger gommage localisé avec le marc de café ou alors avec mon petit savon au marc de café. Je le fais tous les soirs et je mets ensuite une huile essentielle pour faire sécher et partir le bouton. Il était un peu plus gros, il était beaucoup plus gros que ça. Il est parti. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de peau parfaite. Donc, je répète, évitez les rasoirs. Beaucoup d'entre vous utilisent des rasoirs sur le menton. C'est une véritable aberration parce que vous allez avoir des boutons et vous allez avoir des taches. Il faut savoir que les boutons de barbe sont très, très, très tenaces et très difficiles à faire partir. Quand bien même ils partiront, ils vous laisseront des taches. Donc franchement, évitez le rasoir. Si vous avez la possibilité de vous épiler à la cire ou aux bandes de cire, n'hésitez pas, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais franchement, sur le visage, qui est la partie la plus sensible du corps et qui est toujours exposée au soleil, évitez les rasoirs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et pensez à vous épiler le visage en passant par exemple les mains sur la joue. Vous allez peut-être sentir un petit duvet. C'est important, si vous pouvez vous l'enlever, n'hésitez pas à le faire. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.
et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.